Et parce qu'on se compare aussi souvent aux voisins, une étude de l'INSEE nous apprend aujourd'hui qui sont les travailleurs les plus riches. À partir de quel salaire, effectivement, bascule-t-on dans la catégorie des salariés les plus fortunés? À quel poste? Dans quelle région est-on le mieux payé? L'étude est vraiment riche en enseignements, comme nous l'expliquent Quentin Fichet et Romain Reverdy. Dans cette foule qui part au travail, y a-t-il des membres de ce club si fermé du 1%? Le 1% des salariés les mieux payés. D'ailleurs, à votre avis, à partir de quel salaire net est-on riche? Là, je pense qu'on est à l'aise pour vivre. 3 570 € par mois. 5 000. Le 1% des salariés les mieux payés gagne en fait 10 219 € net par mois. C'est plus de 7 fois le SMIC. Ça, c'est pour le secteur privé. Dans le public, les 1% touchent 7 540 € net. Le public, oui, c'est un sacerdoce, donc les gens font ça pour servir l'État. Après, c'est vrai que si on veut garder des talents, c'est compliqué de les payer moins aussi. L'étude de l'INSEE qui vient de paraître confirme surtout que les plus riches d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Le fait que les salariés à très haut salaire étaient pour une grande partie d'entre eux déjà dans les plus hauts salaires il y a une quinzaine d'années indique très certainement que le niveau de diplôme et les premiers emplois sont déterminants pour accéder à ces postes à très haute responsabilité. Mais alors, de qui s'agit-il? Selon vous, y en a-t-il quelques-uns dans votre entourage? Un, deux, votre beau-frère? Je vais pas poser la question, mais Vous lui demanderez? je lui demanderai, oui. C'est important, ça. C'est pas le monde dans lequel moi je vis, en tout cas. C'est pas mon monde à moi. En fait, sur les 100 postes de salariés les mieux rémunérés, 36 sont occupés par des footballeurs de Ligue 1, 31 dirigent une entreprise, 24 sont des cadres, des ingénieurs, et 7 travaillent sur les marchés financiers. Et les femmes dans tout cela? Elles ne représentent encore qu'un quart de ce 1%. Moi, je trouve ça injuste, mais ça m'étonne pas, non. Surtout qu'on travaille beaucoup plus que vous, messieurs. C'est vrai? C'est quelle étude INSEE, ça? La mienne. La majorité de ces salariés chanceux, faisant partie du 1%, travaillent par ailleurs en Île-de-France. Logique, cette région concentre les sièges des plus grandes entreprises.